sommaire de cette édition, le président autoproclamé de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, effectue depuis ce mardi une tournée sous-régionale pour asseoir sa légitimité. Une poignée de farouches opposants à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz sont rentrés ce mardi en Mauritanie après des années d'exil. Et puis face à la menace du Covid-19, le président Donald Trump a décidé de fermer les États-Unis aux Européens. Cette mesure sera valable à compter de vendredi à minuit, heure de Washington. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djirad a appelé le mouvement de contestation populaire Irak à mettre une sourdine à ses revendications et ses manifestations hebdomadaires afin de sortir de la crise multidimensionnelle qui secoue le pays depuis plus d'1 an. Les autorités algériennes, faut-il le rappeler, sont confrontées depuis février 2019 à une vague de protestations populaires inédites qui exige le changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. Afin de sortir de la crise multidimensionnelle qui secoue l'Algérie depuis plus d'1 an, Abdelaziz Djirad a appelé mardi le mouvement de contestation populaire Irak à mettre une sourdine à ses revendications et ses manifestations hebdomadaires. Selon le Premier ministre algérien, il serait plus sage d'atténuer la tendance revendicative et l'occupation excessive de la voie publique qui ne fait qu'aggraver davantage la situation actuelle sans apporter de solution. Il a appelé à une solution apaisée en vue d'assurer une sortie d'une crise politique, économique et sociale sans précédent. Le Premier ministre qui reconnaît que le Irak a amorcé un processus irréversible de construction d'une Algérie nouvelle en rupture avec le système et les pratiques passées, a assuré avoir inscrit l'action de son gouvernement dans le prolongement des revendications de ce mouvement. Les autorités algériennes sont confrontées depuis le 22 février 2019 à une vague de protestations populaires inédites, plurielles et pacifiques qui exigent le changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. En avril, la contestation a obtenu le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika après 2 décennies de règne. Umaro Sissoco Embalo, le président autoproclamé de Guinée-Bissau, effectue une tournée en Afrique de l'Ouest pour asseoir sa légitimité, et ce, malgré la contestation persistante autour du résultat de la présidentielle. Umaro Sissoco Embalo a entamé ce mardi en fin d'après-midi une tournée en Afrique de l'Ouest pour asseoir sa légitimité. Celui qui se présente comme président élu de Guinée-Bissau après la présidentielle de fin décembre a commencé son voyage par Dakar. À son arrivée, il a été reçu avec les honneurs par le président sénégalais Macky Sall. Après l'étape du Sénégal, il s'est rendu à Niamey ce mercredi pour une visite destinée à raffermir les liens de fraternité et de coopération entre le Niger et son pays. Umaro Sissoco Embalo s'est donc entretenu avec le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice historique dans les crises qui secouent l'ancienne colonie portugaise. Il achèvera sa tournée ce jeudi et demain vendredi au Nigeria, où se trouve le siège de la CEDEAO. Issu de l'opposition, Umaro Sissoco Embalo, qui a été déclaré à plusieurs reprises vainqueur du second tour de la présidentielle du 29 décembre, s'est fait investir président le 27 février dernier. L'ex-premier ministre n'a pas attendu que la Cour suprême se prononce sur les recours introduits par Domingos Simoes Pereira, qui dénonce des fraudes et demande un recomptage des bulletins. En Zambie, un garçon de 15 ans a été arrêté par la police pour avoir insulté le président Edgar Lungu sur Facebook. Selon la porte-parole de la police Esther Katongo, l'adolescent a créé une page Facebook utilisant le nom Zoom sur laquelle il publie des déclarations diffamatoires ou insultantes sur le chef de l'État, ce qui entraîne une peine maximale de 3 ans de prison. Le garçon, originaire de Kapirim Pochi, dans la province
province centrale de Zambie, devrait comparaître devant le tribunal prochainement. Je le disais en titre, en Mauritanie, une poignée de farouches opposants à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le puissant et richissime homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou, sont rentrés au pays après des années d'exil. Ce retour au pays intervient quelques jours seulement après l'annulation des poursuites judiciaires visant l'homme d'affaires. Le richissime homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou est rentré mardi en Mauritanie après avoir passé une dizaine d'années en exil au Maroc, puis en Europe. Le fondateur du groupe diversifié BSA et de la banque GBM a atterri à Nouakchott à bord d'un avion privé en provenance d'Espagne. Mohamed Ould Bouamatou avait soutenu l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, son cousin, pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2009, un an après sa prise de pouvoir par un coup d'État, mais les deux hommes s'étaient ensuite brouillés. L'homme d'affaires devenu la bête noire du régime avait été accusé de corruption pour avoir financé en 2017 un groupe de sénateurs qui avait mené une fronde contre la révision constitutionnelle initiée par l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Mais la donne a changé après l'entrée en fonction du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a ouvert un dialogue avec l'opposition. Au mois de février dernier, la justice mauritanienne a annulé les poursuites judiciaires visant l'homme d'affaires. À sa descente d'avion, Mohamed Ould Bouamatou a remercié pour son courage le président Ghazouani, estimant qu'il avait très vite œuvré à remettre le pays sur les rails de l'état de droit et de la démocratie. Il était accompagné dans son avion par une poignée de farouches opposants, également contraints à l'exil par l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. En Libye, de nombreuses personnes estiment que le conflit qui déchire leur pays a au moins un aspect positif. Pour eux, la fermeture du seul aéroport international de Tripoli et les liens limites avec l'étranger à cause de la guerre protègent la Libye du nouveau coronavirus. Si l'épidémie a déjà touché les pays voisins, aucun cas n'a été rapporté à ce jour en Libye. Pour le moment, il n'y a aucun cas de coronavirus enregistré en Libye. Grâce à notre présence à l'aéroport, le Centre national de lutte contre les maladies contrôle les passagers. Nous nous adaptons à la situation en utilisant des caméras thermiques au point de passage de Ras Adjir et de Wazin, ainsi qu'au terminal de Misrata. Il est possible que dans les prochains jours, une caméra thermique soit installée à Moussaïd, près de la frontière avec l'Égypte. Cela nous donnera une meilleure opportunité de contrôler la température des voyageurs arrivant de l'extérieur de la Libye. C'est sûr qu'avec les circonstances financières difficiles, les coupures d'électricité, les affrontements et la guerre, ce n'est pas le bon moment pour avoir le coronavirus qui peut se répandre très vite à cause des embargos sur la Libye. Si nous découvrons le coronavirus en Libye, que Dieu nous en préserve, l'arrêter et y résister va être très compliqué. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Cette mesure vise à endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus qui a de nouveau affolé les marchés financiers. Des dizaines d'infirmiers sont rassemblés à Oakland, en Californie, pour exprimer leur inquiétude face à la propagation du nouveau coronavirus sur le territoire américain. Le syndicat national Nurse United déplore le manque de moyens et d'équipements. Nous avons besoin de protection pour soigner les gens. C'est aussi simple que cela, prévient Bonnie Castillo, directrice exécutive du syndicat. Un rassemblement qui a fait sortir Donald Trump de sa torpeur. Les pays les plus touchés, en dehors de la Chine et de la Corée, sont ceux d'Europe. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Ces restrictions pourront être ajustées en fonction des conditions sur le terrain et il y aura des exceptions pour les Américains qui se seront soumis aux examens appropriés.
Aux yeux du monde, Donald Trump minimise et humilie à la fois l'Europe, la jugeant incapable de répondre efficacement face à l'épidémie. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Les meetings du RHDP sont suspendus jusqu'en mai prochain. C'est ce qu'indique le quotidien Le Jour de ce jeudi. Le journal publie dans ses colonnes les raisons qui justifient cette décision. Et en attendant la reprise des rassemblements politiques au niveau de ce parti, le gouvernement d'Alassane Ouattara est dans le viseur de Guillaume Soro. C'est le quotidien Le Sursaut qui en parle en sa manchette. Droits de l'homme, les graves accusations de Soro. La même information est relayée par le quotidien d'Abidjan avec plus de détails. Le journal fait savoir que pour des raisons de détention et de disparition de ses proches, Guillaume Soro a saisi Amnesty International. Et revenant sur l'affaire de retrait de Ouattara à la présidentielle, le quotidien d'Abidjan dévoile la position de Laurent Gbagbo et ce que le FPI prépare pour sa victoire en 2020. Au Togo, la procédure de levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Guillaume Kodjo est enclenchée ce mercredi au Parlement. Pour Liberté, ce n'est visiblement que le début, puisque le journal affirme qu'après Guillaume, d'autres personnes sont dans le viseur des sécurocrates de Fort Yassingbe. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, lui, a une autre préoccupation, le retour au calme dans le nord du pays. C'est en tout cas ce que révèle Nouvelle Libération qui rapporte ce déplacement du Premier ministre Boubou Cissé à Kidal, prélude à la paix. Au Sénégal, l'eau devient rare dans les robinets. La situation devient insupportable dans la capitale Dakar. L'information est relayée par Sud Quotidien qui parle de pénurie d'eau à Dakar, le ras-le-bol des populations. Et ce qui devrait davantage exacerber les Sénégalais, c'est le nouveau coronavirus. Pour le Témoin quotidien, le virus vient de faire ses premiers patients authentiquement nationaux. Et au journal de conclut sur ce titre, Covid-2019, le virus se sénégalise. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.